sans Bukavu, sans Goma, sans Uvira, on n'aurait jamais gagné le Chan. À suivre votre Hope Sport de ce dimanche 27 juin 2021. Au menu de cette émission du jour, on va aborder la question de la Coupe du Congo 56e édition avec des grandes équipes du Sud Kivu qui ont connu des couacs. Je dirais Bukavu Dawa qui ne s'est pas déplacé de la ville de Bukavu jusqu'à Kinshasa, sans pour autant oublier l'équipe d'Étoile du Kivu qui s'est distinguée, mais au finish est tombée face à une équipe du Nord Kivu qui était nouvellement entrée dans cette compétition. On va aborder la question de la Lina Foot, Ligue 1, avec Tout-Puissant Mazembe qui jouera à Kindu, sans pour autant retourner sur... sans pour autant. On va également retourner sur la question Costa Omari qui a non seulement démissionné, mais aussi sanctionné par la FIFA, mais aussi il est dans le demain de la justice congolaise qui est en train de cibler ces messieurs qui a longtemps diré à la tête des FECOFA, République démocratique du Congo. Voilà les quelques points qu'on va toucher dans cette émission qui va recevoir les co-animateurs de cette émission, Eric Mouroula. Eric, bonjour. Voilà, Eric, bonjour. Bonjour, cher confrère. Voilà, bonjour, nous avons aussi MOP, émission éco-bilingue. MOP Olonzanile. MOP Olonzanile de Étoile du Kivu. Il est en tenue d'Étoile du Kivu, MOP Djambo. Djambo sana ndugu journaliste. Voilà, émission comme mon français de comme Kiswahili. Sans problème. On va aborder mon français dans Kiswahili. Voilà qu'on va toucher la Coupe du Congo des dames d'abord, qui est Bikira de Kinshasa et qui a remporté après bonne prestation. Il y a équipe moi et Kindu. Hatujui kama mnafataka aussi kuko mwenye kona idée du football féminin mu RDC, surtout championnat national. Oui, c'est sûr qu'il y a quelques difficultés, surtout en RDC où il y a eu ce Coupe du Congo, mais malheureusement à l'absence des équipes du Sud Kivu, où il n'y a aucune équipe qui a vraiment eu le courage ou le moment de préparer cette Coupe du Congo. Ici de la province, c'est un peu décevant, de voir qu'une province comme la nôtre ne s'est pas représentée dans le championnat ou dans la Coupe du Congo de dames, alors qu'on avait, je vais dire, dans le passé de grandes formations avec l'Étoile du Kivu, les sources du Kivu. Il y avait les équipes comme Étoile du Matin, il y avait des équipes comme Bukavu Dawa, il y avait des Machanja, sauf qu'il y a encore de nouvelles équipes qui ont des ambitions et qui sont en train de vouloir renaître. Mais c'est un peu décevant pour la province, vu que l'équipe qui a toujours fait mal, la grande équipe qu'on a toujours hyper de l'Est de la RDC, source du matin. Du matin. Source du matin. La sont des équipes aujourd'hui qui a disparu. Disparu de radar, ça ne se fait pas attendre, on ne sait pas, on se demande qu'il faut le diriger et les autorités de cette équipe. Mais il y a une équipe naissante que je vis récemment. Ah oui, il y a une équipe, l'International Granadan, une nouvelle équipe, une initiative de Passia Gacha, c'est vrai, mais c'est pas facile. Tel que il est seul, il a des soucis avec les grandes équipes qui ont eu le jour dans la ville de Bukavu, notamment c'est des Machanja, Source du Kivu, Étoile du Matin, le dirigeant de ces équipes-là, parce que bon, lui, il a des ambitions, il veut progresser, il veut avancer, mais toujours ça bloque quelque part, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'emoji ni petit, on pense que tu vas vraiment faire face, il faut patienter, il faut attendre, voilà là où ça complique pour ces garçons, mais quand même ça fait du bien hein, de voir qu'il y a les gens qui pensent toujours au football dans la province du Sud Kivu, surtout pour du côté des dames. Voilà, Mopé, est-ce que vous n'en faites pas match dans la Kivu? C'est vrai, on a fait malheureusement que la province du Sud Kivu Balo et qu'on a régressé. C'est horrible, c'est regrettable, vraiment c'est une calamité. Qu'on a le championnat à Bafi Haïko pourtant en 2008, je me souviens équipe à Sud Kivu, source du Kivu, il bebaka Coupe du Congo. Mais leo kabisa ile maekipe haiko source Étoile du Matin ya ndugu coach Mao leo haiko, Muungano ulikuwa na ekipe haiko, Bukavu Dawa ilikuwa na ekipe feminine hakuna. Bon,
je me demande pourquoi l'organisation Nini, et qu'au niveau de la Ligue provinciale et le championnat de femmes, pourquoi ils organisé vraiment, je pense qu'il y a un appel, nani leso qu'on a les provinces. Tu crois province moi na chef-lieu, ilikuwa ni Bukavu. Kama leo kuna sikia équipe ya Kindu ya banamuke nafika ku final par rapport na Chie, donc si tu on a reculé. Je pense que tu n'as lomba quand même éveil de conscience. Éveil de conscience. Autorité surtout mina lomba président que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup et que je salue en passant, Baudouin Mutendela wa Ligue. À Sinsimoué, il est Ligue provinciale et à Wanamukena. Voilà. C'est que c'est un défi du côté président wa Ligue, mais on va suivre ces reportages de nos amis quinois avec cette finale, belle finale des dames, Bini Bali inspiré ça. Tout à fait, Bikiraki aura fait l'essentiel en se débarrassant d'une équipe qui l'a compliqué depuis la phase de groupe, parce qu'entre Mazembe et Bikira, ça n'a pas du tout été facile. Et là, c'est Serge Konde Tchembo, le ministre en charge des sports, qui est dans les gradins, qui est venu. De cette finale. Et c'est parti pour cette finale entre la... Attention avec ce ballon. Dans la surface de l'autre côté. Oh là là! Le but! Quel but de pourtant la gardienne de Bikira. Attendez attentivement ce ballon qui va finir au fond du filet. Et c'est le but signé Cassage dit Léo Messi. Oh là là, l'ouverture du score et Damani sur ce ballon des Cassage dit Léo Messi. On revoit cette action. Et puis Diakessé qui a gêné un peu la défenseur, et puis cette balle qui va finir dans le père. Il y a un coup franc. Oui, il y a un coup franc. Il y a un coup franc. Un coup franc suivre. On lui avait retourné apparemment le ballon par sa coéquipière. Et dans cette finale, il faut une bonne... C'est parti, attention, la frappe. Oh là là. Elle a brûlé la case. Oh là là. Du championnat national de football féminin. Vraiment, c'est une récompense méritée pour cette équipe du FCF Bikir Amani plutôt. Voilà. Bien, nous revenons dans ces studios de Hope Channel Télévision Bukavu avec la question de... C'était du championnat, non, c'était un championnat des étudiants, non? Ah oui, c'était un mini championnat, un tournoi oui, qui a été organisé par l'ex-excellence, je veux dire, la ministre Delessu, Madame Liliane Bangalaboshi. Certes qu'il y a eu quelques soucis de l'organisation, mais enfin c'est fait. On s'y attendait comment va cette finale. Et on finit sur l'IOB qui remporte face à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Par la séance des Tirobi. 4 tirs contre 5, tard réglementaire. Il y a eu un match nul de 1 but partout. C'était vraiment une très belle rencontre. Oui. Et on a tous regardé, on a tous suivi. C'était vraiment, il y a eu du talent, il y a eu du bon match. Il y a eu tout le monde qui est venu voir ces étudiants à jouer au ballon. C'était vraiment une belle chose. L'initiative aussi était bonne. L'RDG était bonne. Ils ont choisi les stades de la Congo de Kadoutou, c'était bon. Je crois que les grandes équipes comme le Toit du Kivu, le Bukavu Dawa, les Mungano, il est temps de visiter, de découvrir vraiment des talents dans ce joueur-là. Surtout que j'ai vu un meilleur gardien du tournoi qui était de l'UEA, et meilleur joueur qui était de... Vous venez de gagner le match, comment appréciez-vous votre victoire? Vraiment, je suis très heureux, je suis content pour cette victoire. Premièrement, je dis courage à nos coéquipiers. Vraiment, je suis très touché. Je dis merci au coach. Et vu le temps qu'il m'a donné, sa confiance, il me l'a accordé. En fait, je ne suis pas le meilleur, vraiment. On ne l'a pas démérité. Le match, le final, ça se joue. Le final, ça se joue vraiment. C'est une phrase à dire que le final, ça se gagne. Le final, ça se joue. Ils n'ont pas démérité. Ils vont donner les meilleurs d'eux. Mais en fait, on les a profités juste. C'est 2 fois que vous aviez joué ensemble? Non, c'est la première fois.
Merci. Moi, c'est Trésor Mouchakabissa. Merci. Le meilleur joueur qui était de l'IOB. Oui. On a vu un meilleur buteur également de l'IOB. On a vu de grands joueurs du côté ISP de Bukavu. C'était vraiment une très belle rencontre pour tout le monde. Vraiment, si le dirigeant qui aime bien les ballons s'est rendu au stade de Kadotou, il devrait sortir avec une équipe type où ils devront au moins y avoir les 11 de départ pour sauver un jour la province du Sud Kivu. Parce que ces derniers temps, on a compris qu'il avait du courage, il y avait quelque chose comme moyen dans ces championnat. Que soit qu'il y ait quelque chose comme souci dans l'organisation, entre autres la communication, n'ont pas associé beaucoup assez de médias pour voir comment les accompagner. Moi, c'est bon, on fait ce qu'on peut faire parce que c'est de l'actualité, mais c'était pas vraiment professionnel. Voilà, mon père Olifata Kidogo, match final, il y avait étudiant IOB ISP, vous l'appréciez. Oh, c'est vrai, moi-même je suis un ancien de l'ISP. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Je soutenais franchement l'ISP Bukavu. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, c'était la meilleure équipe. Ouais. Mais c'est le grand coach que moi j'ai connu au monde, José Mourinho. La meilleure équipe est celle qui marque et qui gagne. Oui. Mais donc IOB a été meilleur, IOB a mérité, mais vraiment ISP a gâché la fête. Ah oui, ISP avait le temps de sur les terrains, c'était l'ISP qui dominait. On a vu un joueur de l'ISP, dorsal 8. Avec bandage à tête, je ne sais pas s'il était blessé. Oui, il était blessé. Son nom c'est Gédéon. Gédéon, oui. C'est un grand joueur vraiment posé. En tout cas, c'est un grand joueur. D'ailleurs, il était à l'auteur du but égalisateur de l'ISP Bukavu. Oui. Mais une très belle prestation de ces jeunes garçons qu'on a interrogé si on peut les... On avait vraiment envie de le gagner. Donc, dans notre cœur, on sent vraiment mal. Où est-ce que ça n'a pas tenu chez vous? Chez nous, ça n'a pas tenu. Au niveau du médian, vers la fin, ils ont cédé le match. Mais en même temps, vous sortez homme du match. Oui, c'est bon de l'attendre. J'ai essayé de faire des moments pour apporter de l'aide dans mon équipe pour qu'ils puissent avancer et remporter ce coup. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. Tu étais blessé même ici? Oui, j'ai été blessé. En cherchant toujours la coupe? Dès la première mi-temps. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gagnants alors? Je les félicite. Ils ont été dignes de cette finale. Ils ont bien joué. On va se revoir l'année prochaine. Le nom c'est? Issa Gédéon. Yeah? Issa Gédéon. En tout cas, les attaquants étaient plus maladroits et ils n'ont pas marqué, mais sinon, ISP avait le temps de tuer les matchs. Mais l'IOB a misé sur l'expérience de Natal de Dibanda Sport, qui est un grand joueur quand même, qui est déjà très bon. Et il a tué les matchs. Attention, Natal, c'est Natal, c'est Dotal. Non, c'est Dotal. Parce que même Natal aussi était de l'IOB, mais il est parti déjà. Il est en train de partir. Non, je parlais de son petit frère Dotal, les dorsal 10. Oui. Ça. Moi, je dis merci pour le match d'aujourd'hui. Et vraiment, je remercie l'Éternel. C'est bon, monsieur. D'accord, tu dois te protéger tout au long de mon cahier. Vraiment, ni ce que moi quelque chose. En tout cas, mais habiter le public provincial, je vais te donner mes habiter le universitaire. Je vais maintenant protéger vous, artifier, pour les saisons à l'aide. Je suis au monde de ça, je suis à politique, staff technique, comité de gestion à IOB. La même qui a contribué à la performance en Guyane, notamment coach Albert. Coach Nino, na besoin de s'occuper, mais ma famille qui quand on a pris la football, tu me restes ma somme, c'est pas facile de communiquer avec lui. Adversaire wako alikuwa adversaire alikuwa ashikipaya parce que finale ina kutokea kwa ndio maana concentré adversaire alikuwa pas mal parce que watu penia pa mwisho mesma chance kwa kwetu na gagner victoire. Asante sana capitaine.
qui a tout gagné durant cette période. Et d'ailleurs, c'est lui qui a marqué le penalty final pour donner la coupe à l'IOB. Oui, en tant que capitaine, ça l'honore, non? Mais courage quand même aux amis de l'ISP Bukavu. Courage à mon petit frère qu'on appelle Alonso Murugamba, qui fait la G1 sciences commerciales, mais qui est aussi un médiateur de l'FCRM, qui a joué dans l'ISP Bukavu et il a quand même mérité. Merci aux défenseurs et capitaines de l'ISP Bukavu. Vraiment, nos équipes, quand je parle de nos équipes, je parle d'abord de moi-même, de toi de Kivu, Bukavu, Dao, Mungano. Je pense qu'on peut se ressourcer dans les universités. C'était comme dans le temps, je crois que les talents comme Maya, comme je ne sais pas, Obel, Binja Robert sont des talents ici des universités. Oui, certes, mais si on peut voir les choses claires, il y a eu ce joueur-là qui joue dans des équipes universitaires, mais ce joueur-là provient de quelque part. Ce sont pas des. Il y a d'autres qui viennent du championnat. Oui, parce qu'on connaît il y a des joueurs qui jouent dans l'équipe de l'IEA, de l'USDER, de l'ICB, de l'USP. Ils sont peut-être du FCRMA, de Ibanda Sport, de Mungano. Ce sont les joueurs qui existent. En fait. Mais oui, on comprend. Peut-être que les amis devraient d'abord s'offrir pour voir comment est-ce qu'ils vont faire intégrer ces joueurs-là dans leur effectif. Certes que moi, j'aimais beaucoup plus la mobilisation des chefs des établissements, les DG, les directeurs généraux. Et j'ai beaucoup aimé l'implication. On a vu peut-être que les stades de Congo de Kadoutou étaient vraiment pleins de l'ambiance à l'ambiance, comme c'était dans les temps. On sent des bis des universités. On allait croire que c'était vraiment une rencontre des bis. Il y a l'ICB qui arrive avec 3 bis, il y a l'ISP qui avait 4, il y a l'IOB, il y a là-bas il y avait 3 concurrences que j'ai observées. Il y a eu d'abord le français, la langue, qui maîtrise bien plus que l'autre. Même à l'ère des G, tu devrais voir un étudiant qui s'exprime en français, dit mais vous, et qu'on sort. Il y a 2. Et là, c'est celui l'ISP qu'on parlait. Parce que les fanatiques, il y a des institutions qui mobilisaient, il y a d'autres qui venaient avec leurs moyens, il y a d'autres qui venaient dans des bis. On sent qu'il y a eu compétition, je ne savais pas que des universités allaient déjà compter toutes ces bis dans la ville de Bukavu. Il y a la troisième concurrence que j'ai vue au sein du stade de la Concorde, c'était sur l'RDG, les talents. On sent qu'ils ont vraiment bien sélectionné. Sauf que je doute des moyens. Une vache, 2 vaches, pour voir des tels spectacles. Si vous regardez bien ce que... avec des programmes aussi momentanés, des fois on vous dit un samedi, ils étaient programmés pour des samedis, mais des samedis on vous dira qu'il y a tel match, il y a telle cérémonie au stade, tout ça, ça perturbait aussi leur programme en tant qu'étudiant. J'ai interrogé un étudiant qui a dit qu'il arrivait à ce que ils sont dans l'auditoire en train de faire l'examen et ils sont en train en même temps de réfléchir sur comment ils vont passer et ils vont jouer. Voilà, c'est sûr que le moment était mal choisi, moi je veux dire, parce que cette rencontre, la finale devrait se jouer, je veux dire, beaucoup plus. C'était depuis le mois d'avril, mais jusqu'aujourd'hui ça reportait, il y avait tant de reports. Et cette l'organisation aussi au niveau du collège provincial des étudiants, il y a quelques soucis dans l'organisation. Mais je sais que moi j'ai ri à souligner ou à signaler que dans des universités, tout le monde était vraiment sérieux. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils ont gagné? La première équipe, je veux dire la meilleure, la deuxième, la troisième, qu'ils ont gagné. Je veux dire que j'ai vu une équipe gagner $300 dans l'enveloppe. Je me suis dit qu'avec $300, pourtant avec tout le dépense, avec le reste, avec quoi, je crois qu'il n'y a pas vraiment eu assez. C'est toujours ça dans le football. C'était symbolique, mais c'était vraiment... Est-ce que le football, c'est l'argent à ce niveau-là ou c'est le football de la province? Je pense que le football à ce niveau, c'est l'honneur. Oui. Ce n'est pas l'argent. Parce que quand vous allez voir, c'est que même nous ne sommes pas encore là, c'est que Mazembe dépense. Prenons même l'exemple de toi du Kivu pour aller à Kinshasa pour jouer 2 matchs, 3 matchs et être éliminé. C'est beaucoup d'argent. Mais non, c'est à fustiger. C'est que vous jouez l'honneur, mais c'est à fustiger, c'est pas encouragé. Lorsque vous prenez le dépense, imaginez-vous combien de milliers de dollars et toi qui vous dépensez par mois ou bien par saison. Mais lorsque vous arrivez, vous retrouvez que l'équipe joue jusqu'à la finale, l'équipe se déplace pour Goma,
matchs de va-et-vient de temps en temps. Mais c'est l'honneur. Mais jusqu'à quand? Qui gagne le dirigeant de ces équipes? Je crois presque rien. C'est l'honneur. À gagner l'honneur. Pourtant, il n'y a rien dans des banques. C'est l'honneur. Parce que si vous prenez même les carburants de ces 3 bis, je pense que ça peut coûter que plus que $300. Maintenant, ceux qui n'ont pas même arrivé dans le demi-finale, voilà. Je pense que vraiment, bon, c'est comme ça, mais je pense que l'ISP doit améliorer et prochainement l'ISP doit remporter. Et on m'a dit qu'il y a un problème de finalistes, les G3 et ceux qui sont en L2, qui sont en stage. Et ils ont eu difficile de venir renforcer l'équipe. Et c'est comme ça que l'équipe a perdu, mais l'équipe n'a pas démérité. Les enseignants sont tombés armes à la main. Vraiment, je crois qu'Eliobé a remporté, tout en sachant qu'ils étaient face à un adversaire de taille. Sans Bukavu, sans Goma, sans Ouvira, on n'aurait jamais gagné le Chan. On va tourner la page en allant jusqu'à la 56e Coupe du Congo. Là, ça casse et ça bouge dans la province du Sud. Là aussi, ça fait mal. On pensait, j'ai personnellement eu mal de l'élimination d'Étoile du Kivu. On pensait que la province devrait arriver même jusqu'en demi-finale, pourquoi pas remporter ou sortir l'arme à la main, peut-être la demi-finale, mais en vain, on l'aurait tous souhaité, mais on a compris l'essentiel. L'Étoile du Kivu éliminé, Bukavu Dawa qui désiste à la dernière minute de sa participation, ça fait mal, hein. Même du côté Étoile du Kivu, du côté Bukavu Dawa, toute la province, vraiment, c'est un peu décevant, mais certes que au moins premier Étoile du Kivu que les autres qui ont désisté, mais là où ça s'annonce mal, c'est lorsque on pense que l'équipe ou la province est en train d'avancer, mais au finish on est éliminé si tôt comme ça, c'est un peu décevant. Mais bravo, encore une équipe comme le Bureau Sport, une équipe qui vient presque de nulle part et ça fait mal. C'est pas nulle part parce que ça joue dans les championnats du Nord Kivu. Oui, c'est le championnat, vous parlez du championnat, c'est pas même dans les championnats provinciaux, mais non, l'équipe de Lubero au sport, c'est une nouvelle équipe. Voilà, ça, on a appelé Mopé parce que Mopé c'est Étoile du Kivu. Mopé. Hapa tunasema mkiswahili. Batu wanasema tunapenda français sana nini na nini. Hapa tunasema mkiswahili ya kwetu. Una representer sai umwe studio Étoile du Kivu. Étoile du Kivu yenye tuliona mchampionnat hapa Bukavu, apparemment iko nje Étoile du Kivu mlikiendana Kinshasa. Bon, je pense non. Nikiwaza ni ile effectif, ni ule coach, ni wale joueurs, hakuwa joueur de moins, hakuwa ajout, aucun joueur hakuna joueur malibaki Bukavu, hakuna joueur malenda vacances, sauf 2 joueurs baignés habaku rejoindre l'équipe. Ce n'est que Titia Watanga na Jires Butu. Bale balibaki Goma, abakwenda Kinshasa. Mais vraiment, équipe nil. Mais c'est très honteux de n'avoir pas essayé que de n'avoir pas réussi. C'est la première fois que je pense que tuko expérience ya kwanza. Oui. Na tulifanya essentiel parce que ubishi moya iko naisha, amutenda Kinshasa, amutachezaka mu martyr. Ile ubishi zimwa ziko zinapunguka, mais il perte ya match ya contre Lubero à quart de finale et c'est une leçon type pour Étoile du Kivu. Et coach wa Manu anasemaka c'est dans les défaites qu'on apprend plus que dans des victoires. Donc les défaites inafundisha sana. Nous avions eu en tout cas des leçons à tirer. Moi ile défaite tulipata contre Lubero, premièrement inatuonyesha kama une grande équipe Kabambi, coach Kabambi ni kukuwa na liste de base. Haiko leo uko na liste hii, kesho ingine match iko na telle liste. Equipe Kabambi. Est-ce qu'il a écouéré ya kwanza singizia coach ndio iko la source na liste de base. Nani liste de base parce que on connaît les mêmes noms, les Mosengo, les Birindwa, les Yannick et Konso. Mais Yannick a joué le premier match, il était titulaire. Mais oui. Pourquoi on l'a pas titularisé au deuxième match? Est-ce qu'il a démérité? Il est entré. Bon, il est entré, il a fait la différence, il a égalisé. Alors, ni kusema kama équipe ni leso yenye tulitire. Leso Kabambi ni kusema ki équipe Kabambi anapaswa kuwa na liste de base, coach wa Ngufu anapaswa kuwa na liste de base. Deuxième élément, deuxième leçon tiré, match mal préparé ou non préparé, ni match perdu d'avance. Donc kama ku préparer match akuleta ile senti ya effort de guerre pour préparer les matchs usingoe résultat yenye au préparer. Ça c'est une leçon que nous avions tiré moi les match. Deuxièmement, tu tirer une leçon kusema victoire ni ya batu yote na défaite nayo il faut kuwa ya batu yote.
Il ne faut pas dire ce qu'il y a victoire, oh, si nous tu le préparer, si nous tu le piga, ce qu'il y a défaite, bon, à tout nani sasa malipigwa match ya Lubero. Ni si bote, donc ni leso yenye tulitire. Tulitire leso ingine kusema kama division haina fasi katikati yetu. Dans notre équipe vraiment division tuifukuze, division haina maana kwetu. Pour dire que nanye mko na mapepe de division comme c'est la tradition aussi de Hawezi kosa mais si tukungana na neema parce que tunaboregelaka à l'interne. Tunakuwa kana njia voie normale ya kunormaliser vile mapepe. Mais ile ngamboni nanye tunasikia c'est kuko deux parties à fanatique notamment à mon ami Janvier et Zirikuyo nanye na bale babo apparemment Bazirikuyo ndio wana siri ya kushinda ya Etoile du Kivu yenye banapashwa sindikiza même attaque Kinshasa yenye wa société na. Je ne le crois pas et je ne le dis pas, je n'affirme pas. Oui. Je suis un grand garçon responsable de mes actes et de mes paroles. Oui. Et je pense que Jassim, bon, inaweza kuwa mapepe buko me habuko wa hali ya juu hawezi tuampeshe kuganya match. Eric prestation Botaisha. Eric prestation. Dernière leçon j'allais citer. Oui. Dernière leçon tulipata mwa ile match. Si atuzoe ma défaite. Mais ile match il tourneja kama excès de zèle. C'est un danger mon football. De qui? Des joueurs. Excès de zèle. Basha kwa stare sana. Tutaganye tu. Si tuliganye bakubwa kwa ubu sasa botaua. Kumbe ule nao unakuya hapa ni bakubwa mimi batatusentir. Alors excès de zèle inaua mais aussi défaite ili tuonesha kama mkabu mko 3 résultats na tunapashwa kubali matokeo. Mais nous remercions quand même les commandants le paracommando le plus mordant, le commandant suprême de l'opération commando, le maréchal ancre correcteur, professeur docteur maître Sylvanus Mouchi Bonane, force de frappe Babalao, Mpanzi Bugo Gero Bouamwami. Pour tout ce qu'il a fait de cette équipe, il est toujours nourri d'ambition et nous sommes en train de jurer qu'à la qualification pour jouer la première division. Voilà, Eric. Oh, je crois que c'est vrai, Etoile du Kivu n'a pas démérité, sauf qu'on s'y attendait beaucoup plus, comme je l'ai dit avant, mais c'est un peu décevant. Etoile du Kivu se faire éliminer par une équipe comme le Lubero Sport. J'aurais aimé moi avoir Etoile du Kivu être éliminé par Lumbashi Sport, de Don Bosco, DSMP, pourquoi pas l'équipe de Sangabalende. Mais encore cette équipe de Lubero a éliminé une autre équipe du Sud Kivu, l'équipe de Mouniago, Football Academy d'Ofira. Je crois que c'est la chance. Je crois que ça c'est la chance de départ pour que Monpe Banakoa Bukavu baanze avertir Kinshasa de quoi il s'agit. Équipe Etoile du Kivu le shaenda ça va le piga Mouniago. Voilà, il devrait d'abord comprendre qu'il ne devrait pas négliger l'équipe de Lubero. C'est qu'ils sont nourris d'ambition, c'est une jeune équipe, quel que soit, et aussi n'iront pas plus loin, mais je crois que ce qu'a dit Lonzini, c'est tout à fait normal, qu'ils ont minimisé l'équipe, ils ont sous-estimé l'équipe de Lubero et voilà, ils ont subi, ils ont récolté, c'est ce que ça fait mal, la présence de leur président de coordination, M. Bonane, présent sur leur DG et que l'équipe soit éliminée comme ça, c'est un peu décevant, mais lui aussi, s'il remportait comme ils ont remporté face à l'équipe de Mapenzi, attention, s'imposer face à Mapenzi de Kindu, 2-0, c'est pas facile, c'est vraiment à louer, c'est une belle performance pour une équipe. On connaît tous l'équipe de Mapenzi. Cette équipe a joué plusieurs fois au stade de Record d'Akadotou. D'ailleurs, face à Etoile du Kivu, c'est une équipe que toutes les équipes du Sud Kivu maîtrisent très bien, mais se faire éliminer par une équipe de Lubero, c'est une autre chose, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Moi, quand j'ai suivi le match, j'ai fait tout un reportage, mais quand on a compris qu'un seul joueur marque de débit, et l'équipe qui avance, on patiente, l'équipe joue. Encore l'équipe de Lubero qui ne maîtrise pas, je veux dire, le championnat d'élite, ne maîtrise pas de grandes formations, de grandes équipes comme ça. L'équipe arrive au stade de Martyr, s'impose face à une équipe comme Etoile du Kivu. Je crois que c'est une équipe qui a encouragé, je veux dire. C'est une équipe qui mérite, selon moi, une équipe qui a fait l'essentiel. Mais Etoile du Kivu devrait faire mieux que ça. Il y a un analyste sportif qui a écrit ceci. Il s'appelle Prince Obibe. J'ai lu ici sa page Facebook qui a écrit « Ce qu'on doit savoir sur Etoile du Kivu avant les chocs Etoile du Kivu Mapenzi ». L'équipe est arrivée à Kinshasa le week-end dernier, ça c'était cette semaine de l'arrivée de l'équipe. Et selon les dires du coach Tifo Miezi, les joueurs et tous les staffs sont bien hébergés et bien encadrés. Ça c'est le début d'abord, c'est la force des victoires. Après avoir laissé à Bukavu Destin Mouregagné, du TP Moussa Maria et les gardiens de Dynamique
de Kisangani pour irrégularité administrative. L'équipe s'est renforcée avec 3 autres joueurs tout juste après son arrivée à Kinshasa. Vous les recrutez Kinshasa, pourquoi? Non, nous n'avions pas recruté, la MSC ne maîtrise pas. Nous n'avions pas recruté. Le gardien Arnold, c'était un ancien gardien de l'histoire de Kivu. Hakuna hata mutu moya mwenye tu le recruté. Gardien de SC Kouya, c'est lui? Oui. Il est venu avec Fiza, avec Lewandowski, avec Lionel. Et ils étaient à 4. Bon, mais alikuwa hayacheza tu. Beba liona anacheza kwa ni gardien wa mupia. Haiko wa mupia ni wetu tu, mais hakupataka chance ya kucheza. On l'a titularisé kwa match ya mapenzi. Mais non, mais tous les temps que vous jouez ici, à Nord Kivu, il n'était pas là. Il était là, il n'avait pas joué, alikuyaka na kashok et na tu infirmerie kwa nafaka kazi. Dès qu'infirmerie sema kama iko tayari kucheza, alicheza ngambo ya Kinshasa, mais hatukurecruter. Mais pourquoi est-ce que je pense que chance nayo haikukua parce que nous avions même raté un penalty yenye tulipata tiwa mu match et c'est le même joueur qui a marqué 2 buts contre Mapenzi qui a raté le penalty mu match yenye tulipata, pourtant il pasha tiwa match ngesha 1 na tu atenda kusitiro bi mais la chance n'a pas été. Nous avions compris, c'est ça le football. Deuxième recrue à Kinshasa, c'était le défenseur Mosengo de l'équipe DDM de Motobile Santos, une autre équipe de l'EPFKIN. Mosengo n'est pas un défenseur, Mosengo c'est le numéro 8 de toi de Kivu de tous les temps. Avec on voit en Mupia ni transfige, il y a 3 saisons. Alicheza hapa phase classique, alicheza Goma, alicheza Kinshasa, avec on voit recrue Mosengo. On parle des renforts, Zemulifanya. Hakuna renfort pas. Troisième renfort Molipata ni l'attaquant Tenda de FC Les Aiglons, vice-champion de l'EPFKIN de Kinshasa. Je pense que l'attaquant qui a joué chez nous, c'est Kanyanga Banza Malier et Jean Kaswai. À part les attaquants Bawili au pointe, hakuna mwingine attaquant Yannick Birindwa et la fois passée coach akamwa change akaanza na Kiamba Mais. Pourtant Kiamba Mais c'était latéral gauche parce que Bazimu Gani ilituma aende muptia kule kwa attaque. Bon, c'est normal peut-être penda changer stratégie, à minimiser l'équipe, mais il devrait commencer avec les gens d'état bale ba nani kila mtu kuposte yake Julio alicheza ngambo ya kule. En tout cas chez nous hakuna hata joueur moja mwenye tulirenforcer, hakuna joueur mwenye alicheza mwetwale mwenye hayachezaka. Et d'ailleurs renforce tulikuwa nazo tulikuwa natafuta Pogba wa Ajax mwiko kubukavu dawa, Kayondondo wa Kabasha mwiko kubukavu dawa. Pogba mwenye mulifuatilia asema alicheza Burundi, iko na madossier fulani, mlikuwa mnamfuatilia kumbe juu murecruter c'était ça. Non, nous allons boshie ni kufanya transfer international ni yeye ni Burundi. Yeye ni Burundi. Ni Burundi ni Congolais au Bukavu dawa no? Parce que apparemment mulishindwa ma procès ndio maana mkuendelesha ka dossier. Procès atukushinda tunisema. D'ailleurs ilikuwa ta procès kwa tout de simple discussion. Ilikuwa dossier parce que tulifanya dénonciation na FECOFA ikasema kama iko joueur wa Bukavu dawa n'est pas éligible même s'il inafuta iko sanctionné, mais c'était comme ça. Na walipata barua na shi tulipata barua kama wale wajoueur bawili Divenzaka na Pogba habakukuwa bajoueur ya Bukavu dawa parce que tulionyesha maimage anacheza mu équipe nationale ya Burundi, iko na licence ya Aigle Noir ya Burundi, même le document où il était sanctionné et alikuwa suspendu 6 mois dans son club on en avait. Kisha mwisho un joueur il est irrégulier ndio mukanza ciblé na. Oui, nous l'avons ciblé parce que nous devrions maintenant le récupérer à travers son équipe. Équipe yake leo ni Aigle Noir ya Burundi, ndio que tunamsolliciter. Et pour votre information, il jouera dans l'Étoile du Kivu la saison prochaine avec Mamba Mukombozi, avec Panya Titia de Virunga, avec Kayondoyondo de Kabasha, avec Mamba Mukombozi de Nyuki. Et ndio ma cible zetu konazo zile où le gardien wa dynamique ya Kisangani iko déjà non, pas dépouiller Bukavu dawa. L'objectif renforcer le statut de l'Étoile du Kivu parce que jusque là nous croyons, nous avons l'espoir que nous allons jouer la première division. Vous voulez aller puiser à la source. Nous sommes, en tout cas, nous voulons au moins, parce que si tu recruter tout, nous recrutons selon les besoins. Nous avons besoin d'un bon numéro 6. Et nous avions vu qu'à Kinshasa, nous n'avons pas trouvé un bon numéro 6. C'est comme si ma grande équipe était et nous n'avons pas moyen d'aller prendre le numéro 6 de SMP.
Alors il faut prendre le numéro 6 mwenye tunaweza kuwa naye na uwezo wa kukamata, mais quand même qu'il soit bon, na tukaona kama le Pogba Yannick Balungu anaweza kusaidia. C'est comme ça que kwa msolliciter kwa equipe yake ya Aigle Noir. Hapana kwa Bukavu Dawa, hapana kwa Bukavu Dawa, il était alikuwa na contrat kwa Bukavu Dawa, mais Bukavu Dawa contrat ishaisha ingali saison inaisha hivi, saison inaisha, donc contrat saison itaisha c'est vrai le 30 juin, na contrat yake inaisha, atakuwa libre. Contrat zao zitaanzaisha en septembre selon les dires tout qu'on a à l'interne ya Nikiwaza. J'ai suivi le joueur et d'ailleurs on l'avait envoyé l'argent pour venir au Congo, parce que tuliwazia kama kutakuwa ile brèche ya renforcer, tulimtumia franga ya transport akuye, mais ça n'a pas été facile parce que il brèche, le fenêtre a kufunguliwa. Ce n'est qu'à Kinshasa, à la dernière minute, où on dit non, vous pouvez récupérer quelques joueurs. Il n'y avait plus moyen de récupérer les joueurs. Pourtant, on venait de laisser ici à Bukavu un gardien de dynamique de Kisangani, mais tout le Kisanga et Goma Kumukuya na yapa, un bon garçon de Moussa Maria, moi tu récupérer moi quoi chance à faire entraînement kwetu. On l'a laissé ici, croyant que hana opportunité à kucheza kumbe bangepashwa cheza. Mais je pense que moi les dossiers recrutement nous n'allons pas. À toi qui a chié et toi du Kivu, à toi qui a l'habitude de changer l'équipe, on a changé on ne remplace pas, on remplace pas l'équipe qui gagne, mais on remplace les joueurs fatigués. Et nous n'a pas principe tout cool. On remplace quand même quelques joueurs fatigués. Et ben il y a pas à servir et on doit remplacer poste par poste. On remplace aussi selon les besoins. Donc je pense que l'année prochaine, tu dois avoir une équipe à Missouri. Et pour mieux sauter, il faut aussi reculer. Il est kupoteza le match ya Lubero. Akize ke mulikuwa na equipe ya mbaya minaza ke ni kutafuta tu kupiga ba moi film bure parce que vous êtes distingué côté comme le femme prestation ku Ouest. Mais munafika Kinshasa, est-ce que notion ya climat mko nayo? Notion ya climat au moins presque unaona equipe inarudia leo. Oui. Hapa, equipe inarudia leo kwenda mu vacances. Inarudia Bukavu pour que watu waende mu vacances. Vacances c'est seulement il y a 15 jours. Les 15 juin, on a débuté mon entraînement. Mais vous verrez que nous rentrons seulement avec 4 joueurs. On a dit à Yannick Birindwa, on a dit à Lavi Chirimwami, on a dit à Fundi Junior, on a dit à Yassine Kavaka. Oui. Donc, bote bengine bote banabakia Kinshasa. Donc, l'équipe était à 85% quinois. En tout cas, équipe quinoise. Bote bakwa Kinshasa. Donc pour dire même les gens Kaswahili, oui les gens Kaswahili, les Kamba Maïs, les Maliens, bote wanabakia kwanza ku vacances kusalimia famille et haingekuwa mzuri bakuye kwanza huku tena barudie. Kanyanga Banza il faut babakie kwanza kule. Et joueur wa Nord Kivu alikuwa alishabakia moya ni Yassine Kavaka mwenye atarejoindre Butembo alikuwa naye, donc hivi banatafika Goma pour dire que climat hainge kuwa problème parce que au moins wale wajouer batoka Kinshasa wanabikwa habitué kwa ile climat. Mais bon, tulikubali matokeo, tutayua ile ilitokea wapi tutakorriger, mais ile équipe haikudémérité. J'ai suivi même un journaliste Kinoa wa digital mwenye alipenda kusema Swahili kidogo ikamshinda, que seulement le toit du Kivu a manqué la baraka pour tuer les matchs, la bénédiction. Voilà. C'est seulement ce qu'on a manqué pour au moins tuer ces matchs, mais toutefois, Étoile du Kivu reste un grand club en devenir. Merci. Eric, qu'est-ce que vous croyez qu'on peut encore changer au sein de je crois que Étoile du Kivu a, c'est vrai, une belle ossature. Certes qu'ils sont en train de démolir tout, mais vouloir recruter à nouveau et avoir Bote comme joueur à Nyombani, c'est ça, je comprends bien, c'est ça le nouvelle stratégie. Non, le clivage est. Ah oui, c'est ça, je comprends, mais là ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. Si une fois une équipe qui est nourrie d'ambition, on peut déjà commencer par réfléchir dans ce sens-là. Je crois que Étoile du Kivu risque d'avoir des soucis. Moi, je comprends que si une fois, vous savez, Étoile du Kivu peut quitter Bukavu jusqu'à Goma parce que l'équipe va évoluer à domicile, parce qu'il y a des garçons de Nord Kivu, de Goma qui évoluent là, ça va faire bien. Si Étoile du Kivu quittait, c'est ça l'avantage. Et toi, qui quitte Bukavu pour Kinshasa, il y a les Kinois qui sont là, ils vont jouer, ils vont s'amuser, ils vont jouer comme s'ils étaient à la maison, et c'est un peu intéressant. Mais c'est une fois, et toi, qui vous prenez des décisions du genre, on va juste recruter localement ici. Est-ce que vous pensez que dans des petites équipes ici dans la province du Kivu, de la ville de Bukavu, à l'entente urbaine de basket de Bukavu, est-ce qu'en tant que Taïli Chaopé que les 3 équipes, si Étoile du Kivu, Mungano, Bukavu, Dawa,
et d'ailleurs l'équipe de Ibanda Sport aussi, qui est aussi nourrie d'ambition, se disent que nous aussi, on ne va pas recruter à l'extérieur, on va juste rester ici à Bukavu. D'accord, c'est une bonne chose. Mais je me dis, est-ce que pour ma équipe, ça, le Marema, pour Manini, pour ta supporter, ni paye ni botte pour que il va soulager. Bon, je sais pas, on va voir. C'est sûr que c'est encouragé. Nous n'avons pas dit ça. C'est une bonne idée. Ah, c'est ça les ambitions. Nous n'avons pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous pensez. Oui, je dis ceci. L'équipe d'Étoile du Kivu rentre à Bukavu aujourd'hui pour aller en vacances. Oui. Mais nous rentrons avec 4 joueurs. Oui. Qui vont aller en vacances. Les autres restent en vacances déjà chez eux. Oui. Mais je n'ai pas dit qu'ils ne viendront plus. Dans 15 jours, ils reviennent ici parce que nous commençons le regroupement et les entraînements le 15 juillet. Nous avons un entraînement. Et pour dire que tout a recruté. Nous allons recruter selon les besoins. Combien? Nous allons recruter selon les besoins. Et je vous ai dit les cibles. Oui. Nous avons besoin d'un numéro 6 type. Oui. Nous avons ciblé Yannick Balongwe Pogba. Et nous sommes dans pour parler avancé Ajax. Vous ne voulez pas dire les prix de toi noir du Burundi. C'est un joueur d'Ajax. Oui. Qui est chez Bukavu Dawa frauduleusement. Mais c'est un joueur de noir de Burundi. Donc, ule joueur tutakuwa naye. Tunapenda tukuwe naye. Mamba Mukombozi ni Wanyuki. Tunapenda tukuwe naye. Mais qui évolue à Bukavu Dawa pour ce qui évolue dans Bukavu Dawa mais qui fait un contrat. Kayondo Yondo ni wa Kabasha. Et pour votre information, c'est toi qui avait donné l'invitation à Kayondo Yondo pour Bukavu Dawa comme dévié. Alors Mamba Mukombozi a un contrat de 2 saisons chez Bukavu. Non. Bon, saison ni là quand il a signé. 2 saisons. Saison, bon, je suis sûr qu'il a fait une saison parce que 2 saisons chez Bukavu Dawa. Avant de cibler ces joueurs, nous avions au moins passé par la porte. Nous avions passé par le secrétariat de Bukavu Dawa, demander les renseignements sur ces joueurs. Et Berthe Bougal, le grand frère que j'ai sali en passant, a kutufuchika kitu, a tupatia ma détails zote. Et d'ailleurs, on disait que quand on a besoin de mon coupe du Congo, banga na 1 mois kwetu tonge. Mais malheureusement, abakupatia brèche ya kuba recruter. Donc notre équipe, nous sommes Étoile du Kivu, une équipe ya haute. On a sikia kama kwa watoto ya Goma, kutakuwa watoto wa Sud Kivu, kutakuwa Bakinwa, kutakuwa selon uwezo wetu. Kunaweza kuwa hata ba Camerounais kama tuko na ile uwezo ya kubaleta. Mais Étoile du Kivu c'est l'équipe de tout le monde. Même ta coach ne mnamfistige, makene mtamchanger. Bon, coach, il a fait un contrat. Misko Baere wake ni professeur Dr. Sylvanus, akasema atamrekupere sawa. Na anaweza sema atamrekupere kisha yeye anasema bwana Misko tena tayari contrat yangu liisha. Mais kwa nyinyi ba fanatique. C'est un coach qui a fait mieux. Nous avions eu des grands coachs, attention. Nous avions eu l'Ivoirien Gizozo, alikuwa grand coach à Kupiga Bukavu Dawa. Nous avions eu des coachs comme le Jacques Kingambo. Jacques Kingambo n'était pas n'importe qui à Kupiga Bukavu Dawa. Nous avions eu le Raoul Lukusa, ni licence A. Mais apparemment succès à coach nous yote mon a concentré comme victoire et mon a fait contre Bukavu Dawa. Non bon, c'est vrai que ça faisait longtemps. Cette fois biko banatupiga. Si kubapiga tulikuwa match nil. Mais ile kubapiga na shie 3-0 ilituletea furaha, kubapigia Goma ilikuwa furaha, kubapiga Forfait Kinshasa ilikuwa baraka. Alors ni kusema kama tuko na changer don. Don iko changer. Mais il y a ile compétition mtoto aende kufete, mtoto nini? Mtoto anakomalaka. Et ils sont en train de sentir que mtoto iko anakomala. Parce que kama bamoya bakwenda ka Kinshasa, parce que basikia kama Étoile du Kivu iko. Abakosa moya kwenda kule, mais encore bule butoto buko kule. En fait c'est pas ça les raisons, selon moi tulikuwa na nani ule wa Bukavu Dawa. Et Kachali na Meramo lui la festige kama ni organisation. Ndio lituma bakwenda. Je pense. Bakasema ki byote bishaisha, chako tu na tafuta wawaite pour que baende shindwa na bishashindikana zamani. Là, il peut avoir raison, c'est vrai, c'était aussi ilikuwa mal organisation, toka Goma jouer bakasambarana, kuba réunir tena, haikuwa facile. On n'a pas parlé de mal organisation ya Bukavu Dawa, lisema ya côté Fekofa par rapport na championnat. Non, balikuwa na yua saba jafiliaka. Est-ce que bakwa yua kama coupe du Congo itakuwa kwa ile date? Non, ni mal organisation yabo à l'interne. Non, balionesha que stade balikuwa wanaonesha kiwatenda chezea ku stade municipal.
pana kuele stade reconnu officiellement balikuwa na aliozongo français ingine margima on a parlé de programme des arbitres kamikaze c'est loyer oui des arbitres kamikaze benyinya mukuona amukuona arbitre kamikaze non cet arbitre d'ailleurs qui a arbitré contre l'Étoile du Kivu Lubero il était juste où les joueurs où le Mali allait arbitrer match à l'Étoile du Kivu na mapenzi il était juste. Il ne faut pas fichier quand même bali arbitre kwa bakosea adabu kwanza kwa na maprejije que kutakuwa bakamikaze kule pourtant batakuwa vraiment ils ont montré de quoi ils sont à leur hauteur. Je pense qu'ils vont continuer comme ça et c'est que sportivement ouais ni Étoile du Kivu mnatika que hakuna arbitre mali bakosea balitupiga bien même l'organisation Lubero ilitupiga mzuri na tukakubali matokeo tukajifunza kubali matokeo juu shia tuzoe vile mama defete mais tukajifunza kukubali ile matokeo na nikiwaza iko le soka bambi tutaanza préparer match na tutabakia ile étoile tu tutafanya nguvu mais pour le coach je me réserve nikiwaza tuchunge tuangalie bote biko en vacances même parmi ces joueurs kuko benye c'est vrai abatarudia et ça j'assume parce que kuko benye kabisa aba servir saison inaisha kucheza hata match moja comment mtagarder joueur wa vile il faut analyser anaweza kwa iko na talent mais mnakuta mneneza effectif c'est ça ule mwenye tunaona kama hata tu servir ole bakie kwa gonfler effectif tuko na 33 joueurs tuko na 25 joueurs charge kabambi il faut mshoshe mgona 20 yenye haiko repartition ule tunamkamata tunampana ku équipe ingine tunakamata mtakuwa servir équipe et je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Eric, est-ce que on a ile margima ya mwenzetu Lozani na inasifiri kabisa juu tuoneshe kama Étoile au moins Lozani a dit un peu la vérité sur l'organisation. Certes que on n'est pas on n'est pas vraiment obligé de se cacher la face ou ne pas se dire la vérité lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, on se le dit. Je crois que c'est du professionnalisme pour lui et c'est une bonne chose. Selon vous croyez que la FECOFA a bien organisé ces jusqu'à maintenant, je vais dire oui, parce que il y a eu d'abord des désordres, parce que peut-être que le désordre ne manait pas de la FECOFA, plutôt des équipes qui devaient participer à cette coupe. Le problème est qu'il y a l'équipe je m'excuse, Étoile Kivu allait jouer d'abord contre une autre équipe qui a déclaré forfait aussi la dernière minute avant d'affronter l'équipe de Mapenzi. Oui. Il y a l'équipe de Mapenzi contre avant l'équipe de Nyuki, il y avait aussi l'autre équipe. Ces équipes, je veux dire, qui ont manifesté l'ambition de participer à cette coupe du Congo, mais il y a des désordres. Mais la FECOFA a temporisé, a souhaité attendre que toutes les équipes soient prêtes avant l'organisation ou avant la tenue de cette coupe du Congo. Mais aussi, attention, le stade de Martigues, ce n'est pas un petit stade, c'est un grand stade où je vais dire peut-être que moi, sur le dire, le stade de Martigues devrait être fermé. Alors je vous parle pour la réhabilitation, parce que la CAF a décidé de suspendre toutes les activités sportives dans ce stade, c'est tout à fait normal. Mais les amis de Bukavu qui fustigent, c'est vrai, l'organisation, l'arbitrage, qui fustigent, c'est pas moi, c'est pas vraiment. Et c'est là où les gens sont en train de mentir à leurs fanatiques. C'est là où je comprends la différence des Kachali et de Lonzénil, on comprend qu'il y a quand même une différence de courtoisie ou de lobbying, de parler à ces fanatiques. Et si on comprend bien, on ne doit pas se vanter. Même vos fanatiques aussi vous écoutent. Il faut dire la vérité. On a échoué, on a manqué. On a manqué, il y a ceci. Si vous mentez à vos fanatiques, je crois que c'est alors que vous êtes délégué pour le dire la vérité. Et c'est là où le football est en train de souffrir dans la province du Sud Kivu. Des grandes équipes communiquent. Les grandes équipes dit toujours la vérité. Les grandes équipes sont des valeurs fanatiques pour le dire. Il y a ceci, il y a ceci. Mais moi, je sais que dans les colis, c'est que Étoile Kivu est en train de vouloir comment est-ce qu'ils vont évoluer seulement avec les bateaux Tanyumban, je peux dire ça. J'ai suivi Yannick du côté Canal Futur. Il a dit que c'est ce que vous venez de dire qu'ils vont rentrer à 5 ou 6 joueurs, d'autres vont rester en vacances, mais on ne sait pas. Il y a le CIAS qui est en train d'être mené, mais on comprend. On n'a pas à voir ce que pensent d'autres équipes, mais oui, on a besoin de voir une Étoile Kivu évoluer avec des joueurs qui venaient de Mukaramba, de l'Étoile de l'Est, de petits joueurs, des joueurs qu'on connaît, qui vont se mouiller réellement, qui vont accepter de souffrir. On n'a pas besoin de joueurs qui vont parce qu'il se prend à un professionnel ou à un mercenaire. On a besoin de joueurs qui peuvent dire qu'il va se noyer
jusqu'à la dernière minute. Voilà ce que nous on veut. C'est ça la vérité. Il ne faut pas aussi hésiter. Il faut dire la vérité, il faut communiquer, il faut dire aux gens ce que pense le dirigeant des équipes. C'est à encourager pour moi. Voilà, Mopé, qu'est-ce qu'il faut encore pour Étoile du Kivu pour que ce soit une équipe compétitive à cette hauteur-là? Pas même des choses, une chose seulement, les moyens. C'est que vous êtes allé à Kinshasa sans moyens. Les fanatiques, ils ont contribué, le président était en difficulté financière. Bon, je pense que nous n'avions pas eu l'appui de la province. Nous avions seulement eu l'appui d'un seul notable du site Kivu, que nous remercions beaucoup, l'honorable Olivier Moudekereza avec sa fondation. On a vu sur les images, il a fait un tour là-bas. Oui, en tout cas, il nous a donné 1 million de francs congolais, à l'occurrence de 500 $ américains. Et vraiment, nous disons merci, 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 que Dieu bénisse l'honorable Moudekereza. Il est le seul selon vous? Il est le seul, selon moi, selon la réalité. Il est le seul qui nous a au moins assisté. Et même la province jusque-là n'a rien fait. Jusque maintenant, la province n'a rien fait. Nous sommes partis à Kinshasa, une délégation de 31, mais au nom de la province, de 31 personnes. Au nom de la province, non? Au nom de la province, parce que vous avez quand même quelque part où vous venez. Vous n'êtes pas parti au nom de la province. Nous sommes partis représenter la province du Sud Kivu. Oui. Et un élu de la province vous a donné quelque chose de 500 $. Et alors cela prouve combien la province... Ah non, jamais, il ne faut pas supporter ça. Il faut dire la vérité. Lorsque les amis se plaignent, c'est vrai, c'est un peu décevant. Lorsqu'une équipe se déplace, c'est une équipe qui se déplace au nom de la province. Oui. Imaginez-vous qu'il y a une petite équipe dans le site que vous, peut-être ici, il va y avoir des équipes de basket qui vont se déplacer pour Kinshasa. Oui. Ce sont des équipes où les présidents n'ont pas assez de moyens, comme les Bonanais, les Didi Moudogo, les Dini Podjike. Ces équipes-là sont en mesure de se déplacer. Lorsqu'une équipe s'affilie, lorsqu'une équipe ne demande pas vraiment assez pour la province, c'est mieux. On a vu dans le passé le Marseillais du Chambo soutenir le Bukavu-Dawa et toi, il le faisait. Mais c'est quoi surtout le moment? Est-ce qu'au moins les amis ont saisi le gouvernorat pour dire qu'on se déplace? On a besoin de votre accompagnement. Peut-être que si vous le faisiez, le gouverneur, il est courtois, il peut réagir, il peut faire un geste. Il est aussi sportif, tellement sportif. Je vais le dire. Mais si vous pouvez accuser la province que vous n'avez pas été soutenu, mais vous n'avez pas fait aussi un geste, manifester, vous avez utilisé qu'est-ce qu'on m'a dit. Parce que oui, ça c'est une grande institution. Il faut écrire, il faut peut-être attendre, il faut. Parce que je me rappelle du chef de division, du chef de division qui disait que, des sports d'ailleurs, qui disait que beaucoup d'équipes ne les consultent pas. Ils préfèrent sauter jusqu'au gouvernorat et pourtant c'est lui, les services techniques étatiques en matière de sport, c'est à lui qui sait dans quelle porte je peux toquer pour amener ces jeunes. Mais la plupart des gens abusent les processus et vont jusqu'au gouvernorat sans savoir contacter ces services et ils ont des difficultés là-bas et au finish, ils acquisent la province. Est-ce que vous il vous arrive à contacter la division du sport? Je suis le porte-parole attitré d'IFC Étoile du Kivu. Oui. Heureusement, je faisais partie ou bien aussi vous sautez? Non, je faisais partie de la délégation qui faisait ce qu'on peut appeler suivi de la lettre que nous avions fait. Nous avions écrit les dates, nous avions écrit et nous avions aussi proposé, nous avions montré notre prévision budgétaire. Et le chef de division Mpili Ganacha en passant, il a visé. Il nous a conduit au ministère des Sports et nous sommes partis avec la lettre visée déjà par le CD. Et bon, le ministre qui dit ok merci c'est arrivé, je vais aussi amener acquis des droits. Bon, le point fort de notre équipe Étoile du Kivu c'est l'administration. On ne pourrait pas se limiter par là. Nous sommes partis maintenant acquis des droits, donc au gouvernorat, voir si notre lettre était déjà déposée. Et c'est vrai, merci beaucoup à la dame, ministre de Sport du Sud Kivu, qui l'avait fait trop vite. Trop vite, la lettre était déjà arrivée et visait réceptionner. Et nous sommes même rentrés encore demander quelle est l'évolution au niveau du ministère. Voilà qu'on nous a montré même l'accusé de réception du gouvernement provincial. Mais jusque-là, nous n'avions rien eu. Rien, pas même un sou. Le gouverneur qui disait allez d'abord avec
vos propres moyens, nous allons rembourser. Heureusement, le commandant suprême, le maréchal, l'a fait. Et nous étions à Kinshasa, nous étions bien logés. Et vous aviez suivi l'interview du coach. Et vraiment, bon, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Une chose est son contraire. Tous nous sommes fils de la province du Sud Kivu. Mais j'ai vu un jour Bukavu Dawa jouer Mazembe à Lubumbashi la fois passée quand Bukavu Dawa était encore en première division. Mais le gouvernorat, les mêmes gouverneurs, Théo Ngouabidje, que je salue et que je respecte, avait débloqué moyen de 25 000 $ pour que Bukavu. tindika ngo na réseau ba master na ba journaliste na kin na ebla logo donc moyen te Eric Robou hein lui le président qui est wa lwenga botika ilabi Bukavu dawa makambo ya suni filmé Comme une niveau d'Est, petit guerre, si vous êtes zongi M23. Ce que moi j'ai vu en RDC, cette fois-là, Vita Club était la meilleure équipe pour cette saison. Oui. Cette fois-là, Vita a été la meilleure équipe parce que Vita a fait le bon match pour cette saison. Et Mazembe n'essayait que se rattraper. Parce qu'à chaque fois, Vita a sauté, Mazembe revenait et toujours était derrière l'équipe de Vita Club. Oui. Mais la dernière minute, Vita Club, Mazembe a fait deux matchs nuls, je vais dire. Et là, c'est Vita Club qui remonte avec des matchs en retard. Et voilà, au finish, ils ont essayé. Et c'est ça l'importance d'avoir un bon secrétaire dans une équipe où on se sauve du côté du bureau et on gagne des rencontres. Mon père, c'est toujours les deux poids, deux mesures dans ce pays. C'est ça le grand problème. Et le retard. C'est vrai, on a appliqué les règlements. Oui, mais avec un grand retard. Avec un grand retard. Ça ne pouvait faire renaître que c'est que les fanatiques de 20 clubs ont fait dans la capitale, à Marcha. Mais en vrai dire, si le premier match que les joueurs avaient joué, les joueurs qui venaient de l'académie, Katumbi Academy Football, si le premier match qu'il avait joué, on devrait sanctionner. Et il ne devrait pas jouer d'autres matchs. Et ça, on ne pourrait pas arriver à ce... Mais le retard... On devrait homologuer cette rencontre et c'est dire que vous avez un forfait et informer que le joueur avait des soucis administratifs. À ce moment-là, on ne devrait plus l'aligner et ça ne devrait pas nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Deuxième élément, le grand problème en est que dans ces pays, nous sommes ce que nous sommes, mais vraiment. C'est que pour vous, Mazembe n'est pas légalement premier. Non, parce que moi j'ai vu les rebondissements de Mazembe. Non, des 20 clubs. Le recours des 20 clubs, on dit non. Mais vous venez de sanctionner les joueurs. Pourtant, nous avions demandé renseignements sur ces joueurs. Vous nous avez dit que c'est un joueur libre qui peut jouer chez nous. Et encore, vous venez encore de nous sanctionner. Pourtant, vous-même, vous avez donné autorisation que nous pouvons recruter ces joueurs. Donc, 20 clubs avaient bien fait en demandant à l'organisateur si ce joueur est éligible de jouer chez 20 clubs. L'organisateur a accepté. Et après, l'organisateur venait de sanctionner. Je pense qu'il ne faut pas fabriquer un champion dans ce pays. Laissez quand même les champions devenir champions. C'est que Mazembe, c'est un champion fabriqué. Par qui maintenant? Par qui? Par l'organisateur. Par l'organisateur. Par Fekofa. Oui. En tout cas, j'assume. Et son président qui a démissionné. Et on est tombé sur un élément de IGF. C'est IGF qui fait peur à tout le monde et qui parle de 4 millions de dollars qu'on a donné à Fekofa pour la diffusion des matchs. 4 millions qui a disparu. Établissement personne physique qui n'a pas de numéro d'impôt, qui n'est pas reconnu de notre administration fiscale. L'État congolais ne peut pas payer autant d'argent de cette manière-là. L'État congolais a payé de 2019 à 2020 à l'individu concerné 4 500 000 $. L'État congolais a payé 4 500 000 $ pour les retransmissions des matchs dans un compte appartenant à cet individu qui s'appelle Agence. Et nous avions examiné ce compte. Nous avions regardé qu'est-ce que lui, il a envoyé réellement à la CAF. Il a envoyé moins de 2 millions. Donc il a empoché en lui seul près de 2 500 000 $ venant du trésor public. Il doit nous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire nous avions payé 4 500 000 et les fonds partis
à la CAF, c'est moins de 2 millions, c'est 1,9 million que nous avions recensé dans les comptes. Parce qu'on ne transfère pas l'argent à la CAF dans des mallettes, ce n'est pas de voie bancaire. Cela a été fait, c'est clair d'ailleurs aujourd'hui. Nous attendons le jour où il viendra. Il va répondre, il va expliquer à la justice comment ça s'est passé. C'est un dossier irréfutable, madame. Tout ce qui faisait des bruits, vous savez, moi je connais l'attitude des voleurs. Retenez, madame, le vol c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère qui marche avec les vols tous les jours, c'est les mensonges. Ils marchent ensemble. Oui, ça se passe, on est habitué à ça, les détournements du genre fond tracé ou qui n'est pas visible sur les radars, ça arrive. Oui. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, vous attendez qu'il démissionne pour le courir de Constant Omari. Il a fait de bonne foi cette fois-là. Il a dit, bon, je vais abandonner, j'abandonne le foot. Mais aujourd'hui, il est déjà faible, il est déjà anéanti. Il voulait aller prendre ce Chikwang quelque part stablement et abandonner le football. Vous amenez avec de suspensions, encore des procès. Alors là, c'est un peu louche. Mais c'est vrai, lorsqu'il a fait du mal, la justice doit s'en occuper. Mais là où ça me concerne beaucoup plus, c'est la FIFA aussi qui s'intéresse. La FIFA qui le suspend, la FIFA qui fait je ne sais pas quoi, alors qu'il est pour l'instant... Avec des droits de diffusion encore. On sent que c'est parmi les erreurs qui sont similaires et attachées toujours à lui. Droit de diffusion des matchs et chez la RDC vers des chaînes qui doivent diffuser, des contrats. Même chez FIFA, on l'acquise jusqu'à 66 400 combien euros. Je crois que le football au pays, ça fait bientôt 12 ans. Et en Afrique et au monde. Ça fait en Afrique, des fois il était vice-président, il était président à l'intérim. Je crois qu'il a eu tout le temps de gagner ce qu'il a. La fois passée, on a parlé même de ses mérites. Et Mopé, on va terminer avec cette attitude-là contre Omari. C'est vrai, je pense que les 18 ans n'étaient pas quand même aussi noirs. Parce qu'au Congo, on ne voit que le louche de quelqu'un. Et quel est le bon que vous gardez quand même, on a eu votre équipe est venue à son époque. Et d'ailleurs, il est parmi les gens qui n'ont pas bien géré ces problèmes. Dans Bukavu Dawa, s'il avait bien géré le problème de Ngombe Samaki dans Bukavu Dawa à l'époque, Mouchibonane serait encore le président. Ça, c'est Omari qui a poussé à ceux qui aiment Ngombe Samaki, selon vous. Où est-ce que vous avez vu une équipe faire l'Assemblée générale au niveau du commissariat de la police? Et l'équipe de plus de 10 millions de fanatiques, vous amenez 40 fanatiques pour faire le... Ah non. À l'époque, il n'y avait pas Covid. Mais je pense qu'il n'avait pas bien quand même géré. Mais les biens que vous gardez de lui. On a construit des stades, nous avions de bons stades aujourd'hui. À Kindu, il y a un stade, il y a des stades à Goma, il y a des stades Chantier à Bukavu, il y a ce qu'on a construit au Kassai, quand même, il y a eu des promotions, il y a eu des grands joueurs qui sont. Moi, je déplore juste qu'il n'a pas laissé à la FECOFA un beau bureau, parce que c'est un peu décevant aujourd'hui. Pourtant, il y a des fois qu'il y a un fonds qui est venu pour les bureaux. Il y a plusieurs millions de dollars aujourd'hui qu'on pense qu'il a détourné, mais je crois que ça devrait faire mal. D'autres fédérations dans des pays, ils ont des bons immeubles, des bons bureaux bien équipés, climatisés, je veux dire, mais à Kinshasa, vous continuez à garder l'image noire de ce président qui a fait 18 ans à la tête du football. Après 21 ans, c'est aujourd'hui maintenant qu'il se rend compte qu'il faut réviser les statuts parce qu'il s'en va. Monsieur Chabani Inonda n'est pas membre du comité directeur, à ce que je sache. Monsieur Santos n'est pas membre du comité directeur. Ils ont des simples conseillers affectés au niveau de l'équipe nationale. C'est ça le rôle. Monsieur Tchimanga ne va pas se laisser faire. C'est lui qui a la totalité de pouvoir. La signature de M. Omari depuis sa démission ne compte plus. Si tel est le cas, alors on va les rappeler pour signer les documents financiers. C'est fini. Il a jeté les tabliers, c'est terminé. Personne ne va pas les suivre dans ces rangs-là. Et je voudrais que les Congolais se montrent très courageux. C'est une chance extraordinaire pour mettre la toilette au sein de notre football. Vous voyez combien de déboires que nous sommes en train de subir. Le dernier déboire, c'est le dossier Gabon-RDC. Il n'a pas fait allusion à ça. Il nous laisse ce dossier entre ses mains, il est parti. Il ne faut pas sortir. Il n'y a pas un autre schéma, on ne va pas inventer la roue. Donc c'est ce schéma-là, sans mettre en doute les qualités de Mutubile Santos et de Chabani Inonda, je ne pense pas qu'ils puissent avoir la charge, n'est-ce pas, de gérer une commission qui va réviser les statuts. C'est une matière très très sérieuse, il faudrait réfléchir et mettre les gens qu'il faut
pour qu'on ait des statuts valables, impersonnels, qui vont nous guider jusqu'à X temps. Je pense que ça ne serait pas la dernière fois de m'inviter. Et dès que vous m'invitez, je serai toujours présent. Mais nous disons merci toujours au professeur Dr Sylvanus Mouchibonane, mais aussi merci à papa Olivier Mdekereza. Merci à un grand fanatique de Mungano, mais qui soutient toi de Kivu, Mandela Fane. Voilà, Eric, on merci, merci Janvier. Voilà, merci. C'est comme ça que nous terminons cette émission. Merci à notre ami Samy qui a été très super derrière cette caméra et de l'autre côté technique. On se revoit dans le numéro prochain. Merci. Au revoir. Voilà, c'était un peu... Sembe salaire na habité depuis na yeke moi au moko retard na tika lozo ngote. Parmi mes rêves aussi